Bonjour. Dans une vidéo précédente, on a parlé des View Component and Renders 1. Aujourd'hui, on va parler à nouveau du View Component et de Renders Many. C'est la vidéo 1 sur 2 parce que j'en ferai une seconde où je vous montrerai comment complètement simplifier la structure qu'on va créer aujourd'hui. Alors, la dernière fois, je vous avais montré la doc pour le Renders 1. Aujourd'hui, on va utiliser le Renders Many. Donc, dans la doc, il nous donne un exemple ici. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait des DL, des TDD. Ça, c'est des description lists. Et en réalité, on en avait render plusieurs DL, DL, DL. Mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'en fait, ces trois éléments, ça devrait être un DL avec plusieurs DTDD à l'intérieur. Puisque description list, c'est une liste de description, comme son nom l'indique, avec finalement plusieurs blocs DTDD. Comment on va faire ça? Eh bien, je vous propose déjà, en utilisant le générateur, de faire un composant un peu plus générique qui va s'appeler Definition List Component. Ce composant un peu plus générique, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va justement renders, pardon, ici, many. Et qu'est-ce qui va renders many? Il va renders many definition items. Donc, pour faire ça, hop, ça va être, on va se dire ici, renders many entries. Une entries, c'est un definition item component. Parfait. Et ici, dans mon HTML lié à mon view component, on va du coup mettre un DL. Et dans ce DL, on va aller accéder aux many entries qu'on a. Et on va aller les afficher, tout simplement. Donc ça se fait comment? Eh bien, tout simplement en faisant entry. Encore une fois, pourquoi entry? C'est parce que j'ai plein d'entries. Je loupe sur les différentes entries qui sont de type definition item component et je les render dans ma view ici. Alors si je fais ça, pour le coup, potentiellement, hop, ça je vais même le rapatrier ici, pardon, avec la classe. Et du coup, ça c'est vraiment plus proche d'un item, puisque c'est un élément dans la liste. Comment ensuite je vais render ça? Eh bien, ici, dans mon index, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire je vais récupérer ça déjà, ce sera un peu plus rapide. Pouf, pouf. Ici, c'est un definition list component .new. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit que cet élément, c'est un component. Et dans ce component, il va pouvoir rendre des entries. Donc, with entry. Et c'est à ce moment-là qu'on va passer nos termes et descriptions. Ce
qu'on passait avant directement à Definition Item Component, là, on le passe à travers d'un Definition List Component directement avec le with entry. Si je recharge, ici, on récupère bien notre élément qu'on avait avant. Alors là, j'ai enlevé une classe autour, donc ça ne fonctionne plus, mais celui-là fonctionne très bien. Si je l'inspecte, je le vois ici, et c'est exactement ce qu'on avait avant. Donc ça, c'est très bien. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, on va pouvoir reprendre exactement ce qu'on a là en utilisant les entrées. Donc, par exemple, ici, with entry, et ici, on avait un terme. Donc ça, je peux très bien enlever la description. Et je refais de la même manière ça. Est-ce que ça fonctionne? Eh oui. Un contenu additionnel. Un contenu additionnel. Et la beauté, c'est qu'on a récupéré à l'intérieur dt, dd, dt, dd. Donc du coup, désormais, on a bien une liste avec différents dt, dd, etc., etc. Le dernier type qu'on avait, c'était un item with link. Donc là, on peut se dire ça va être un petit peu plus compliqué. En fait, pas tant que ça. Alors, je vais juste repartir de celui-là. Donc, component with entry, un terme. Ici, on va dire, pour le repérer, avec un lien. Très bien. Et ça, en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est une entry, cet élément. Et cette entry, en réalité, eh bien, c'est exactement ça. Ce qu'on avait appelé avant un item. C'est-à-dire que on a finalement, dans cette entrée, généré un view component definition item. Ce definition item, il peut prendre un slot with link. Et du coup, je peux lui passer exactement ce lien. Si je regarde ici, ça fonctionne parfaitement. Donc, avant, on avait 3 definition item components. Maintenant, finalement, on a un definition list component global qu'on render et différentes entries qui vont être les différents blocs que l'on trouve ici, qui sont des dt et des dd. Donc, on peut supprimer ça. Et on recharge. Et voilà, donc on a ça. Désormais, on a donc bien nos éléments rendus grâce à renders many sur le view component. C'est facile à utiliser, facile à tester et fonctionnel. J'espère que vous avez aimé la vidéo. À bientôt sur Cocoricodo.